Agent Rafis. Gap Talar, Fox Tango Novembre, rebonjour. Oui, Tango Novembre. Fox Golf Bravo Tango Novembre, Cessna 172, 3 personnes à bord, on est parqué face au bar-restaurant Le Looping. On va rouler pour la piste en service, est-ce qu'on pourrait avoir les dernières infos météo s'il vous plaît? Bon, ben météo, j'ai pas ici, a priori... Le QNH plus sympa vers le sud, mais enfin bon, faut peut-être pas trop traîner. Sinon on a 1018, le vent au sol est calme, enfin 60 degrés de nœud, donc si vous voulez le roulage à convenance, c'est rappelé prêt. Enfin, je vais essayer de regarder sur le site de Météo France. Ok, merci. Bah, écoutez, de toute façon, on prend la piste 20, on va remonter, on décollera la piste 20, puis après on va prendre la vallée de la Durance, Sisteron, Saint-Aubert, Vinon, et on rentrera à Avignon par Gap. Donc au moins on n'aura pas à monter trop. Et puis, écoutez, on vous rappelle. Ok, j'aime pas trop le tour info, on est trop habitué de savoir les clarences des tours, faites ci, faites ça. Après j'ai mal à la météo, ouais, la météo il fait beau, il fait pas beau. Toujours délicat. Ok, donc voilà, tout est vert. Ah, là c'est vert, c'est vert, c'est vert. Donc on est bon, les températures sont bonnes, les pressions sont bonnes, l'ampèremètre est bon, le voltmètre est bon, donc l'alternateur recharge bien la batterie. Donc on est bon. Ben ma foi, il est 14h40, on va rouler. Pour la piste 20. C'est bon? On est bon. Alors on va mettre les feux de roulage. Alors quelle heure il est? Oui, j'ai noté l'heure, je suis con. Alors. Ok. Sécurité, il n'y a personne, de toute façon aujourd'hui à mon avis il n'y a pas y avoir grand monde. Hein. Allez. De toute façon il n'y a pas de ligne jaune ici pour rouler. Ah vous verrez la scène sur P3D, allez. Regardez bien, regardez le toboggan, tous les petits détails qu'il y a là, la tour là-bas, la soufflerie pour les parachutistes, vous verrez, tout ça c'est bien représenté. C'est très très fidèle. C'est pas grave, non, mais je m'attendais pas en retour donc... S'ils sautent pas de là-haut les mecs, tu sais pour les trucs de pas. Ah ouais, je pense que ça doit être un... Quand le truc de peau, oui. Ouais, c'est la tour de saut. Ouais, l'entraînement. Ouais. Bon, si t'as pas le vertige. J'ai en navigation, ah ben voilà, c'est là que Bernard disait qu'ils font des versions ULM ouais, il y a des beaux hydravion. Il a parlé hier sur le vol qu'on a fait hier après-midi. Ça va être la zone, la drop zone là. Ah ici c'est le temple du parachutisme, hein. C'est sûr que là, l'été c'est pas l'enfer mais c'est très très animé comme terrain. Ah oui, il y a des rotations régulières. Je pense si c'est pas un twin hauteur là-bas, le blanc là. Tout ça c'est des Pilatus, mais là-bas ça va être un twin hauteur le blanc. Ben, ça y ressemble en tout cas. C'est marqué Pilatus. Ah celui-là? Celui-là, oui, ça c'est un Pilatus, mais ça c'est un twin hauteur. Ouais. Donc là on est en position, comme on dit, attente et puis au point d'arrêt. Voilà, c'est le point d'attente. Ouais. Holding point en anglais, ils ont traduit holding vraiment comme il se doit, puisque le holding c'est l'attente et ça n'a jamais été l'arrêt quoi. Ouais. C'est un peu comme Star Wars, tu sais les points Star Wars où ils traduisaient n'importe comment là. Ouais. Ok, il n'y a pas d'erreur, pas de message, ok. Donc on va faire comme le PA28, on met tous les PA28, tu sais en haut, tu mets tout en haut quand tu décolles, on va faire pareil. Taxi en haut, fuel pump en haut, beacon en haut, nav en haut, pitot, hit en haut. On part avec un cran de volet. Le trim, on le met en position de décollage, on vérifie que les commandes soient libres dans le bon sens. Ok, on est bon. Les caches slip là-haut là, qu'on a fixé. Le passage des cacahuètes, c'est bon. On va mettre la carte là, ça sera peut-être un petit peu moins déroutant. Voilà. C'est l'autre sens, je fais un coup sur deux. Bon
bah c'est pas mal, on va décoller, puis après, à toi le gaz. Allez, c'est parti. Fox Tango Novembre au point d'arrêt, au point d'attente alpha, on est prêt à s'aligner et décoller. C'est reçu, l'alignement de décollage à convenance, le vent 60 degrés de nœud, le QNH passe, bon, il est à 1018, et a priori sur Météo France de 13 à 16 heures, sur Avignon il annonce très nuageux, mais a priori la pluie plus au sud, là, vers Beaucaire ou Mauriès. Entrée maritime. Eh bien, merci beaucoup monsieur pour ces informations météo. On s'aligne piste 20 à Gap et on décolle. Donc moi, je pars toujours du principe que la piste on s'aligne le plus loin possible. On est 3, bon il fait pas chaud. L'été t'as intérêt à décoller à ras de l'herbe. Une fois avec Christian et il s'appelait Thierry Mort, en PA28, je peux te dire on a eu une petite frayeur, c'était moi qui étais au décollage. Je peux te dire qu'on a levé les pieds au bout de piste, on avait peur de toucher le haut le toit du péage routier quoi. Non sérieux, on est à 2000 pieds quand même en altitude ici. Bon là il fait frais, là, il fait 5 degrés, ça va le faire large. Puis la piste en plus descend un petit peu, donc ça va. On est bon? Tout va bien. Allez, c'est parti. Allez, la puissance, elle est affichée. Le badin est actif. Il n'y a pas d'alarme. On poursuit le décollage. 45 nœuds. Il faut tenir l'avion au maximum. Après, il faut monter. Tu vois, on commence à décoller tout seul. Allez, 65 rotations. On lui laisse prendre de la vitesse pour pas passer au second régime. 70 nœuds. Il ne faut pas avoir peur de passer au ras des arbres. Là, le sapin, là, bon, on y passe au-dessus, mais il faut ce qu'il faut, quoi. Avec le PA28, je peux te dire, on était passé pas loin du péage. Oh putain. Il n'y a plus de nouvelles de lui, parce que... Non. Il a arrêté l'aviation, c'est sûr. Les dernières nouvelles que j'avais eues, on avait dit qu'il a arrêté parce qu'il n'avait plus le temps. On va rentrer les traînées. Ça s'est fragmenté un petit peu. Par rapport à ce matin, c'est moins soudé. Bon, on sent un peu moins l'air avec ces... Ok, bah écoute, tu peux prendre les commandes, on va stabiliser à 3000 pieds, ça serait pas mal, tu vois, on est à 2006. Il y a une petite ruine sur la droite, j'ai jamais vu, tu vois, sur le petit piton là. Ah ouais? Tout petit... On va passer sur une unité. On va arriver à 3000 pieds, donc on va pouvoir redonner du manche. On va revenir en palier. On va baisser la puissance à 80. Voilà. On se remet en palier parce qu'on poursuit la montée. Après il va falloir que tu t'aides du trim pour tenir l'avion. Je tiens les commandes, vas-y. Il faut que quand on lâche les commandes, l'avion il vole droit. Et il vole à plat. Alors on est pas mal là. On descend, non, bouge pas. Voilà, c'est bon. C'est bon, donc là on suit la Durance en fait. Fox Tango Novembre, on passe Sierra Unité. On sort de votre circuit en direction de Siston. Bien reçu pour quitter. Merci et puis à bientôt. Au revoir. Voilà, allez.
Ouais, on monte un Voilà. peu. On va mettre les ailes à plat, voilà. Donc là il y a le terrain de Sisteron, on va éviter, on va rester plutôt un petit peu à droite, tu vois, donc en fait on va cheminer la Durance. Parce que s'il y a des avions qui tournent dans le circuit, ça évitera de se percuter un avion. Alors c'est un terrain à usage restreint, Sisteron. D'accord. Donc nous on ne peut pas s'y poser. Sauf en cas d'urgence. Donc tu vois la fréquence de Sisteron, c'est 120 050. Donc sur le code 2, je vais afficher 120 050 et je vais me mettre à l'écoute de Sisteron. Comme ça s'il y a des avions qui tournent et qui parlent, on les entendra. Et là je vais me mettre sur Marseille. Donc là je suis avec Marseille pour communiquer et je suis à l'écoute de Sisteron. Comme ça je serai informé de savoir qu'il y a des avions sur le trafic. D'accord. Donc là après on suit la Durance et on va au fond là-bas, direction Sisteron. Putain on se gèle toujours autant les cacahuètes. Ouais, ça n'a pas changé, hein. Non. Putain de nom de Dieu, que ça fait chier quoi. Bordel de merde. On peut mettre ça comme ça. Ça c'est un avion de sudiste, tu vois. Il n'y a pas de chauffage dans les avions de sudiste. Ouais. Ah ouais. On a les clims, mais on n'a pas les chauffages. Allez, c'est bon. Pas mal. Voilà, le terrain Sisteron est là-bas, donc tu vois, il y a les hangars avec la piste qui est comme ça. Donc on va rester à droite du circuit, comme ça. Je suis là et voilà. hop. Ouais, tu suis la Durance, hein. Bon, ça s'est levé le ciel quand même, hein. Ouais, ça s'est bien dégagé, là. On est en train de passer une carrière sur la gauche, là. Donc on va passer le point Syrah de la CTR de Gap. Et on va en direction de Sisteron. En fait, on chemine la vallée de la Durance jusqu'à Manosque et après on tirera sur Avignon. Là, on voit qu'il y a quand même de la neige quand même là. Ouais, c'est des endroits où il y a... Par endroits, c'est enneigé. Voilà, Sisteron, on l'a dit, il est dans le goulet. Vous allez voir, c'est super beau sur la droite. On va voir la citadelle. Là-bas, la citadelle, en fait, elle était faite pour bloquer l'entrée des ennemis, quoi. C'est super beau. Et dessous, il y a la fameuse route Napoléon. Ah d'accord. Voilà, la route Napoléon, elle passe exactement là. Voilà, on a l'aérodrome de Sisteron sur la droite, là. Avec la piste à la gauche. Oui. Voilà, installation de Sisteron, donc. Un terrain à usage restreint. Il y a du soleil, hein. Ah ouais, on va être ébloui, hein. On va descendre un peu parce qu'on a pris 500 pieds. ouais. C'est pas très grave, hein. Je peux jouer. Voilà. C'est surpris qu'on prenne pas de la vitesse, mais parce qu'on était remonté en fait. Là, on va passer dans le goulet. Encore un de ces champs de panneaux solaires là, tiens. Celui-là, il est pas très grand. Ah, il y en a aussi à droite. Ah. Bah, ça doit être rentable pour qu'ils en fassent autant. On arrive sur le goulet d'étranglement de la ville de Sisteron. J'aime bien le canal, tu sais, Ouais. Ah oui, qui est bloqué, là. Hop, ils ont plongé dessous. un peu plus loin même, mais carrément ils ont fait un tunnel. Ils sortent, oui, une écluse, parce qu'en fait, il n'y a plus d'eau qui passe. Ah mais tu vas voir, après il y a carrément un tunnel, le canal il passe dans la montagne, il ressort beaucoup plus loin. Alors la citadelle, ben, c'est moi aller de mon côté, ben, écoute c'est parfait, je vais la filmer du coup. On passe à la citadelle de Sisteron.
Alors, on va arriver sur le terrain de Saint-Auban, qui est devant nous là-bas, LFMX. Donc il va falloir prendre un petit peu à droite, hein, parce que c'est une zone où il y a beaucoup de planeurs. Alors là c'est pareil, on prend la carte. Hein. .22,3, donc pareil, on va se mettre à l'écoute. Hein. Bon, je pense pas qu'il y ait grand monde aujourd'hui, hein, mais voilà. En plein heure. Voilà. Sur la radio 2, on écoute à Saint-Auban. Toujours écouter sur la deuxième radio le terrain qu'on va transiter. Surtout si on rentre pas en contact avec eux, évidemment. Oh, c'est bien là. Ça, regarde, on est loin du sol, hein, donc tu peux te faire plaisir. Hein. Alors en face, on va voir, c'est les pénitents de mai. C'est les espèces de cailloux que vous avez face à vous là. Vous voyez tous ces petits cailloux? C'est des menhirs géants. On va y passer à côté là, on va le voir. C'est des menhirs géants. Et en fait, pourquoi je disais ça? Ouais, donc ils appellent ça les pénitents de mai. En fait, la légende dit que c'était un groupe de moines, de religieux qui partaient je sais pas où, en pèlerinage. Et ils ont fait je sais pas quoi, bref, je connais pas toute l'histoire. En tout cas, ils ont été punis, foudroyés, et ils ont été remplacés en pierre. Ouais, les géants de je sais pas quoi, là, c'est ça? Non. Ouais, les pénitents de mai. Parce que le village, il s'appelle Mai. M-E-E. Terrain planeur. Et pour aller à Digne, il y a la ville, là, et là-bas, il y a un autre morceau de la ville, avec une vallée qui part sur la gauche. Et bien, si on remonte la vallée, la ville de Digne est juste derrière. Voilà. Et quand on avait fait le vol, souvenez-vous, on avait fait le vol réseau de Barcelonnette puis Vert, on avait débouché par là, de Barcelonnette. Voilà. On avait fait ce qu'on va faire maintenant, jusqu'au transit d'Avignon, et après nous on avait continué jusqu'à Puy-Vert. Ou Montpellier. On a fait Montpellier. Barcelonnette, Montpellier. Alpha Tango, 2500 pieds. Alors tout à l'heure, au sol, on a bien réglé Véloc sur le GPS, d'accord? Et on a réglé 113,85 qui est le bord de Digne. Et là regardez maintenant, par rapport à tout à l'heure, il a déflagué le locator. D'accord. Le glide lui il est toujours flagué parce que c'est pas un ILS, c'est un VOR. Et par contre le VOR lui, il a déflagué. Voilà. Pour le rattraper, là, il faut les tourner par là. Voilà. Alors si je veux, attention c'est pas un NDB, c'est un VOR. Hein. Donc ça veut dire que si je veux savoir sur quelle radiale je suis, Ouais, il va t'indiquer. Hein. alors là je suis sur un QDR, donc moi je veux un QDM, voilà. Non, un QDR, pardon, en relèvement. Je suis sur le QDR 310. Donc je suis à 310 degrés de relèvement par rapport au VOR de Digne. Donc 310, moi je suis au 170, donc le VOR il est bien là-bas. Voilà. Non, on passe par là. On suit la Durance, voilà. Ouais, on va pas aller. Voilà. Donc le terrain de Saint-Auban il est en bas là. Voilà. Le terrain de Saint-Auban, bon aujourd'hui l'activité planeur elle est nulle. Hein. C'est souvent ça l'hiver quand même, il y a l'activité vélivoles sont au ralenti. Et juste après, voilà, sur la gauche, là on va les voir. Ah, on a le fameux pénitent de On les voit, oui, il y en a un paquet. Hein. Ah, il y en a un wagon, ouais. Ils ont été punis. Hein. Ouais. Là aussi c'est modélisé hein, sur Pétrolé. Ah ouais. Tout comme la citadelle qu'on a survolée de Sisteron. C'est fait du même auteur Coromon, de son pseudonyme. Bon, j'ai l'impression que j'ai la caméra qui floute. Hein. Bon, bizarre. Voilà les pénitents de mai. Et donc là on chemine la Durance. Qui est en dessous là, voilà. Le fond là-bas c'est la Sainte-Victoire, qu'on voit. C'est pas grave, hein, te casse pas, ouais. Donc là, ce que tu vas faire, là, on va passer comme ça.
Ça va te donner un track. Off. Donc là, il faut aller au 260. Là. Alors c'est au 260, à gauche ou à droite hein? Normalement, c'est pas Voilà. là. On est au 190 donc. Les caps augmentent à droite. Diminue à gauche, ils augmentent à droite. Donc on est au 190, on veut au 260, on vire à droite. On va laisser la ville de Manosque là-bas à gauche. Ça va être sympa, on va faire un peu de relief. Parce que là c'est plat, hein, bon. Il n'y a pas beaucoup plu, alors c'est... Ah ouais, ça il a pas beaucoup plu. Hier, on a continué notre périple en Irlande Ouais, avec les scènes photoréalistes et qu'est-ce que c'est vert l'Irlande, c'est incroyable. Hein. C'est-à-dire qu'Irlande, normalement quasiment chaque jour il pleut. Et ouais, Il y a un passage maritime qui fait qu'il pleut chaque jour, donc bon, pas de soucis. c'est comme l'Écosse, quoi. ouais ben, Oui, c'est même quartier. Hein. Ouais, ouais. Il y a encore des panneaux solaires à droite là. ouais, ouais, Bah, ouais, dis donc, ouais. on peut le dire. Oui, ça défigure les montagnes. Hein. Ah ouais, c'est... Ah ouais. Ah oui, il y a des grosses lignes. Parce qu'on parle souvent des éoliennes, qui sont pas très jolies, mais ces panneaux solaires là, alors vu du sol tu les vois jamais. Mais c'est vrai que vu d'avion, c'est pas beau. Hein. Et l'entrée du Fox Bravo Lima en vue des installations portugaises. Bravo, il m'a reçu tout à l'heure. Bon, ben là, on va faire un complet, donc je vous souhaite une bonne journée en toute la fréquence Fox Bravo Lima. Je commence après à régler la tisse. Merci. La tisse d'Avignon. Parcours d'Avignon. Voilà. Dans la tisse, on va le recevoir. Ici, il va y avoir un petit air qui va s'allumer pour dire qu'on reçoit le... Ah non, mais c'est pas la bonne fréquence, c'est qu'à la douille. Hein. Donc là-bas, on a Saint-Christol là-bas. On voit des petits points blancs sur le plateau d'Albion. Là, c'est le plateau d'Albion qu'on a à droite. Hein. Et les tout petits points blancs que tu vois au sol, c'est les paraboles de Saint-Christol. C'est la zone d'écoute. Voilà, elle est là, la zone de Saint-Christol, tu vois. On est largement au-dessus, hein. Au-dessous. Bonjour, ici Avignon Commande, formation éco enregistrée à 13h45 UTC. Prévoyez approche CLS, piste 17 en service. En 120 degrés pneus, cavoqué, température 12 degrés, QNH, unité 0, unité 7. Les zones unitaires de rangée de panneaux sont libres. Au premier contact, informez Avignon avoir reçu l'information éco, merci. Good afternoon, this is Avignon Command, information eco recorded at 1345 UTC. Expect ILS approach runway 17 minutes. Wind 120 degrees, 10 knots. Heating and visibility okay. Temperature 12 degrees, QNH 1017. Orange and salon. Des fois, je comprends mieux en anglais qu'en français, quoi. Oui. Parce que nous, on dit 1017, alors qu'en anglais, on dit 1017. C'est vachement plus compréhensible, hein. Bon, c'était bien 1017, ok. Voilà, un petit vario sympa, ça on regarde de la vitesse, hein. On est à 130 nœuds, on descend, on va tranquille, on va passer au-dessus de Gordes, tiens.